Chapitre 1. Soupçon. Russell Grave regarda l'élégante table dressée qu'il avait préparée pour son anniversaire de mariage. Les bougies clignotaient, projetant des ombres sur le repas intact et froid depuis longtemps. L'horloge sur le mur indiquait 23h47. Vanessa avait près de 5 heures de retard. Il se versa un autre verre de bourbon, son troisième de la soirée. 15 ans de mariage, 3 entreprises construites à partir de rien, un vaste domaine dans le comté de Westchester, 2 enfants dans des internats prestigieux. Il avait donné à Vanessa tout ce qu'elle pouvait désirer. La porte d'entrée s'est finalement ouverte à minuit 13. Russell entendit le clic familier des talons de marque de sa femme sur du marbre importé. « Oh » dit Vanessa, semblant surprise quand elle le vit. Ses cheveux blonds étaient légèrement ébouriffés, son rouge à lèvres taché au coin. « Tu as attendu. » Russell fit signe vers le dîner élaboré. Anniversaire. Ses yeux s'écarquillèrent momentanément avant que ses traits ne se composent de remords pratiqués. Mon Dieu, j'ai complètement oublié le récit de Peterson. Nous devions tout finaliser ce soir. Blake avait besoin de toutes les mains sur le pont. Russell hocha la tête, étudiant sa femme. À 42 ans, Vanessa était toujours d'une beauté saisissante, une carrure athlétique, des yeux verts perçants, des pommettes saillantes. Le genre de femme qui faisait tourner les têtes, le genre de femme pour laquelle les hommes se disputaient, le genre de femme qui connaissait sa valeur. « Tu aurais pu appeler Russell, » dit la voix. « Même mon téléphone est tombé en panne. » Elle a glissé de son manteau. Russell a senti une légère odeur d'eau de Cologne inconnue. « Je suis désolé, chérie, laisse-moi le faire. »« À vous. » Russell sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Bien sûr, il savait que quelque chose n'allait pas depuis des mois, les nuits tardives, les voyages d'affaires soudains, les frais inconnus sur sa carte de crédit personnelle, une carte à laquelle il avait rarement accès mais rarement vérifié jusqu'à présent. Cette nuit-là, pendant que Vanessa dormait, Russell était assis dans son bureau à domicile, examinant les images de sécurité des caméras qu'il avait installées 2 semaines plus tôt, les caméras dont Vanessa ne savait rien sur son écran. Le miroir, ébouriffait stratégiquement ses cheveux et étalait son rouge à lèvres. Avant d'entrer dans la salle à manger où il attendait une représentation, Russell a repassé des images des soirées précédentes, cataloguant les schémas, les incohérences et les mensonges. Puis il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à prendre des notes, méthodiques, précises, comme il abordait tout dans la vie. Au matin, il avait pris sa décision. Tard dans la nuit, Vanessa a demandé le lendemain, le trouvant à la table du petit déjeuner en train d'examiner des documents. « Le travail ne s'arrête jamais. » répondit Russell en glissant les papiers dans un dossier. « Comment dors-tu ? Comme un bébé ?» Elle se servit du café, inconsciente de ce que Russell avait découvert. 3 jours plus tard, Russell engageait Malcolm Delaney, un détective privé recommandé par son avocat de longue date. L'homme était cher et discret. Exactement ce dont Russell avait besoin. « Que cherchez-vous exactement, monsieur Grave ?» Malcolm a demandé lors de leur première rencontre. « Des preuves ?» Russell a répondu, « J'ai besoin de savoir qui, où, quand et combien de temps. » Et une fois que vous disposez de cette preuve, l'expression de Russell est restée neutre. « C'est ma préoccupation. » Le détective hocha la tête, comprenant l'implication. Il ne s'agissait pas de réconciliation, mais de toute autre chose. Au cours des 2 semaines suivantes, Russell a continué comme si de rien n'était. Il embrassait Vanessa le matin, s'enquérait de sa journée le soir et maintenait leur calendrier social avec précision, tandis que Malcolm suivait ses mouvements, photographiait ses indiscrétions et rédigeait un rapport complet. Lorsque le dossier arriva finalement sur le bureau de Russell, il contenait exactement ce à quoi il s'attendait. Vanessa avait une liaison avec Blake Peterson, pas son patron, comme elle l'avait sous-entendu, mais un client marié, père de 3 enfants et réputé pour ses fréquentations féminines. Russell a examiné les preuves sans passion, reçus d'hôtel, photographies, transcriptions de messages textes que Malcolm avait obtenus d'une manière ou d'une autre. L'affaire durait depuis 7 mois. Ce soir-là où Vanessa m'a annoncé une autre soirée tardive au bureau. Russell hocha simplement la tête, « Ne travaille pas trop dur », dit-il en l'embrassant sur la joue. Dès que sa voiture a disparu dans l'allée, Russell a décroché son téléphone. Malcolm,
dit-il lorsque le détective privé répondit, « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Blake Peterson, Everything, chapitre 2. Gathering Storm. » La salle de conférence de Grave Enterprises devint silencieuse tandis que Russell terminait sa présentation. 20 cadres le regardaient avec un mélange de choc et de crainte. « Des questions ?» demanda Russell en inspectant la pièce. Après un moment, son COO, Thomas Reed, a pris la parole. « Russell, c'est agressif, tu es sûr ? C'est le moment. » Russell affichait le sourire confiant qu'il avait aidé à bâtir son empire technologique. La fortune sourit à l'audacieux Tom, et cette acquisition consolidera notre position pour la prochaine décennie. À la fin de la réunion, Russell a remarqué que Vanessa avait de nouveau envoyé un texto pour travailler tard. N'attendez pas. Il tapa une réponse rapide. Pas de problème, j'ai aussi des projets. Ces plans impliquaient un autre type de stratégie d'acquisition, une stratégie qui lui donnerait un effet de levier sur Blake Peterson. Russell avait découvert que la société de conseil financier de Peterson cherchait à conclure un accord de plusieurs millions de dollars avec Cyberfair Technologies, un accord qui sauverait l'entreprise en faillite de Peterson. Par coïncidence, Russell avait discrètement acheté une participation majoritaire dans Cyberfair il y a 3 ans par l'intermédiaire d'une société Shell, un fait peu connu dans les milieux d'affaires. L'assistant de Russell a frappé à la porte de son bureau. « Votre 15 heures est là, monsieur Grave, envoyez-les. » Un homme d'une 50aine d'années à l'air nerveux est entré. « Monsieur Grave, j'apprécie que vous me rencontriez dans un bref délai, Howard Peterson. » Russell tendit la main. « Le père de Blake et fondateur de Peterson Financial, veuillez vous asseoir. » L'homme plus âgé semble surpris que Russell connaisse le lien. « Oui, eh bien, je me suis retiré des opérations quotidiennes il y a des années, mais je détiens toujours la majorité des actions. Et vous vous inquiétez de la gestion de votre fils. » Le visage de Howard tomba. Pour être franc. Oui, Blake a pris des décisions douteuses. Cet accord avec Cyberfair est notre dernière chance de nous rétablir. Russell hocha la tête avec sympathie. Je pourrais peut-être aider, mais j'ai besoin de quelque chose en retour. Quel genre de quelque chose ? Information. Russell a glissé un dossier sur la vie personnelle de votre fils. Howard hésita avant d'ouvrir le dossier. Son visage s'est vidé de ses couleurs alors qu'il examinait le contenu, des photos de Blake avec diverses femmes, dont Vanessa. « Mon Dieu » murmura Howard. Sa mère serait dévastée. « Les drames familiaux ne m'intéressent pas, Howard. Je m'intéresse au contrôle. » Russell se pencha en avant. Aidez-moi et je veillerai à ce que l'accord sur la cybersphère soit conclu avec des modifications favorables à l'héritage de Peterson, pas à l'avenir de Blake. Howard leva les yeux avec compréhension. Downing, vous voulez sauver l'entreprise, mais retirez mon fils. Précisément après le départ d'Howard. Russell a reçu une autre notification par SMS, celle-ci de Malcolm. Objet, visite de l'emplacement C avec Target et chez Target vers 23h30. L'emplacement C était le Westchester Grand Hotel où Vanessa et Blake avaient une réservation permanente tous les mardis et vendredis. Russell a vérifié sa montre, puis a appelé son avocat, Nicholas Fleming. Tout se déroulait comme discuté. Russell a demandé lorsque Nicholas a répondu « Oui », les modifications de la fiducie sont terminées et les comptes offshore sont établis. Le juge a examiné le dossier préliminaire et semble sympathique, surtout compte tenu des preuves. Dites simplement le mot, pas encore. Russell a répondu. J'ai encore besoin de quelques pièces supplémentaires pour se mettre en place. Cette nuit-là, lorsque Vanessa rentra chez elle à 23h42 exactement, Russell attendait dans le salon en sirotant un verre de bourbon. Comment était le bureau ? Demanda-t-il avec désinvolture. Vanessa sursaute légèrement, épuisant, le récit Peterson est exigeant. Je suis sûr que oui, sourit Russell. J'ai rencontré Howard Peterson aujourd'hui. Vanessa se figea. Howard, quelle opportunité commerciale. Russell s'approchait de sa femme. Vous semblez tendu, juste fatigué. Répondit-elle en évitant son regard. Russell leva le menton, la regardant directement dans les yeux. Tu devrais être plus prudente, Vanessa. Du rouge à lèvres sur ton col,
c'est un peu cliché, tu ne trouves pas? Pendant une seconde, la panique apparut sur son visage avant qu'elle ne reprenne ses esprits. C'est le mien. Il a dû être taché quand je me changeais plus tôt. Bien sûr, Russell a reculé. Reposez-vous. Nous avons le gala des Henderson demain soir. Alors que Vanessa se précipitait à l'étage, Russell a vérifié son téléphone, un message de Howard Peterson. Je vais t'aider, Blake, est allé trop loin. Tout se mettait en place, chapitre 3. Le premier mouvement, le gala de charité annuel des Henderson, était l'événement social de la saison, un rassemblement de l'élite new-yorkaise dans une démonstration de richesse déguisée en philanthropie. Russell et Vanessa sont arrivés en retard, son bras lié par le sien dans une démonstration d'unité conjugale. Les tombes sont arrivées, a annoncé Lillian Henderson, embrassant les joues de Vanessa. Chérie, cette robe est divine. Merci, Lillian. Russell a insisté. Je porte quelque chose de spécial ce soir. Vanessa a souri à son mari. La femme parfaite. Russell lui a rendu son sourire, jouant son rôle. Seulement le meilleur pour ma moitié. Ils ont circulé dans la salle de bal bondée, s'arrêtant pour discuter avec des connaissances et des associés. Russell a maintenu sa charmante façade tout en cataloguant qui parlait avec sa femme, qui l'évitait, qui semblait savoir quelque chose qu'il ignorait. L'homme que je voulais voir. Russell observa le jeune homme, beau d'une manière conventionnelle, avec un sourire pratiqué et un costume de marque qui criait de l'argent neuf, le genre d'homme qui comptait sur le charme plutôt que sur l'intelligence. Blake Russell lui serra fermement la main. Absolument. Votre femme venait de me parler de votre dîner d'anniversaire. Désolé, elle a dû travailler tard. L'homme le narguait en fait. Russell a répondu doucement. Mais le dévouement de Vanessa envers ses clients est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'admire. Vanessa se déplaça inconfortablement à côté de lui. En parlant de clients, Russell a poursuivi, j'ai eu une réunion intéressante avec votre père hier. Le sourire de Blake s'est effondré, n'est-ce pas? Il n'en a pas parlé. Nous avons discuté de l'acquisition de la cybersphère. Une situation fascinante. L'expression de Blake se durcit légèrement. Je ne savais pas que vous aviez des intérêts dans ce secteur. J'ai des intérêts dans de nombreux secteurs, Blake, certains plus personnels que d'autres. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Howard Peterson et de son épouse Patricia. Le visage de Howard était sombre alors qu'il s'approchait de Blake. Howard a dit d'un ton maussade, un mot. Alors que Blake était emmené, Vanessa se tourna vers Russell. De quoi s'agissait-il? Juste pour affaire, répondit Russell en sirotant son champagne. Tu avais l'air inquiet. Pas du tout. La panne téléphonique de Vanessa. Elle y jeta un coup d'œil en fronçant les sourcils. Je dois utiliser la chambre de la dame. Russell la regarda s'éloigner, sachant déjà qu'elle allait appeler Blake. Son propre téléphone vibra un instant plus tard. Un texte de Nicholas Judge signait les ordres préliminaires, prêt quand vous l'êtes. Russell rangea son téléphone dans sa poche et se dirigea vers le bar où Howard Peterson buvait maintenant seul. C'est fait, a déclaré Howard sans préambule. J'ai informé Blake qu'il était démis de ses fonctions de direction financière de Peterson, avec effet immédiat. Patricia est dévastée, mais elle reconnaît que c'est nécessaire. Et l'autre sujet, Howard a remis à Russell une clé USB. Tout ce que vous avez demandé, dossier financier, information client, compte personnel. Blake n'aurait jamais dû te contrarier, Russell. Non, Russell a accepté d'empocher le disque qu'il n'aurait pas dû. Lorsque Vanessa revint enfin, son visage était pâle. Russell, je ne me sens pas bien. Pouvons-nous partir plus tôt? Bien sûr, chérie. Russell posa une main inquiète sur son dos. Tout ce dont vous avez besoin. Dans la voiture, Vanessa regardait silencieusement par la fenêtre pendant que Russell conduisait, apparemment inconscient de sa détresse. À l'intérieur, il calculait ses prochains mouvements avec la précision qui avait fait son succès en affaires et qui assurerait désormais son triomphe dans les affaires personnelles. Ils arrivèrent à la maison et trouvèrent Malcolm qui attendait dans le bureau de Russell. « Qui est-ce » demanda instantanément Vanessa. « De garde, Malcolm Delaney. »
Russell présenta calmement mon détective privé. Le sang-froid de Vanessa est brisé. Détective privé, de quoi tu parles? Russell lui fit signe de s'asseoir. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur votre relation avec Blake Peterson. Je ne sais pas ce que tu es. S'il te plaît. Russell l'interrompit, sa voix se durcissant, n'insultez pas mon intelligence. Malcolm a placé un dossier sur le bureau, Madame Grave, j'ai documenté vos activités ces 3 derniers mois, réunions à l'hôtel, relevés téléphoniques, transactions financières. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle regardait tour à tour Malcolm et Russell. Vous m'avez fait suivre. Comment oses-tu, comment oserais-je? Le rire de Russell était froid. Cela fait 7 mois que tu couches avec une cliente, Vanessa, dans des hôtels que je paie, tout en portant des bijoux que je t'ai achetés. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est exactement ce que je pense. Russell a ouvert le dossier contenant des photos de Vanessa et Blake ensemble, les mardis et vendredis soirs au Westchester Grant, des voyages d'affaires occasionnels le week-end à Boston, ce petit appartement sur la 67e rue et que Blake loue sous le nom de son entreprise. Le choc de Vanessa a fait place à la colère. Très bien, oui, j'ai une liaison. Notre mariage est mort depuis des années. Russell, tu n'es jamais là, tu travailles toujours, tu prépares toujours ta prochaine conquête commerciale, et ça justifie la trahison. Cela justifie de chercher le bonheur ailleurs. Les larmes lui remplirent les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorce de moi, très bien, je prendrai la moitié de tout. Russell sourit, une expression froide qui révéla finalement la cruauté sous la surface. En fait, Vanessa, tu prendras ce que je décide de te donner, ce qui, à ce stade, n'est pas grand-chose. Vous ne pouvez pas faire ça. Je sais que notre contrat de mariage a expiré après 10 ans. C'est vrai, mais les clauses d'infidélité à New York sont tout à fait exécutoires lorsqu'il y a des preuves d'exploitation financière. Russell tapota le dossier, comme utiliser mes cartes de crédit pour financer votre rendu ou emprunter sur les fonds fiduciaires de nos enfants pour acheter des cadeaux pour votre amante, Vanessa Pald. Je n'ai jamais touché à l'argent des enfants. Les dossiers financiers suggèrent le contraire. Et les récents problèmes de Blake chez Peterson Financial l'ont rendu désespérément en manque de fonds. Que as-tu fait, Vanessa, murmura-t-elle? J'ai protégé ce qui m'appartient. Russell se leva. Depuis ce soir, Blake Peterson a été démis de ses fonctions de l'entreprise familiale. Ses comptes sont gelés et l'appartement où vous vous rencontrez a été repris. Vanessa le regarda avec horreur. Vous avez planifié tout cela. J'ai exécuté une stratégie. Russell a corrigé quelque chose que vous devriez apprécier compte tenu de votre sens des affaires. Ma femme a ri quand je lui ai demandé où elle était hier soir. Russell a poursuivi, voix d'un calme mortel, je travaille tard. Espèce de perdant peu sûr de lui. Cria-t-elle. J'ai hoché la tête et je suis parti travailler. Au lieu de cela, j'ai rencontré mon avocat et le détective privé que j'avais engagé il y a des mois. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison et m'a trouvé en train d'emballer calmement ses affaires. L'adresse de ton copain est sur les cartons, dis-je. Les preuves sont déjà chez le juge. Russell montra plusieurs cartons dans un coin de la pièce. Vos essentiels sont emballés. Le reste sera envoyé à l'adresse indiquée sur les cartons, la maison de votre mère dans le Connecticut. Je suis sûr qu'elle sera ravie de savoir pourquoi vous restez avec elle. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors. J'ai des droits. Vous avez perdu ces droits. Lorsque vous m'avez trahi, Vanessa, la voix de Russell était glaciale. Les papiers du divorce sont au-dessus de la première boîte. Mes conditions sont généreuses, compte tenu des circonstances. Signez-les ou faites face à un procès très public, très bataille judiciaire humiliante. Vanessa a regardé de Russell à Malcolm en passant par les loges. La réalité s'est installée. Les enfants resteront dans leurs internats, ignorant les indiscrétions de leur mère. L'expression de Russell s'est encore durcie. À moins que vous ne me forciez la main. Alors que la vérité sur sa situation devenait claire, le défi de Vanessa s'est effondré. Tu m'as utilisé comme appât pour détruire Blake. Blake s'est détruit. Russell a répondu. Vous étiez simplement le catalyseur.
Il s'est tourné vers Malcolm. S'il vous plaît, escortez Madame Grave jusqu'à la maison de sa mère. 3 semaines après le départ de Vanessa, Russell s'est assis en face de Nicholas Fleming dans le bureau lambrissé de l'avocat, examinant les papiers de divorce signés. Elle n'a rien contesté, a demandé Russell en parcourant les documents. La pension alimentaire est suffisamment généreuse pour préserver les apparences sans lui accorder aucune liberté significative, et la garde principale des enfants vous a été accordée, avec des visites surveillées. Pour Vanessa, le juge a été particulièrement influencé par les preuves suggérant qu'elle avait détourné des fonds de leur fiducie. Russell a hoché la tête, satisfait. Nicolas hésita. Russell, je suis votre avocat depuis 15 ans. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Vous avez déjà gagné. L'expression de Russell restait impassible. Ce n'est pas une question de victoire, Nicholas, c'est une question de conséquence. Après avoir quitté le bureau de Nicholas, Russell s'est rendu à la Westchester Academy, un internat exclusif où ses enfants, Amelia, 16 ans, et Nathaniel, 14 ans, étaient étudiants. Il les trouva attendant dans le bureau du directeur, comme convenu. Papa. Nathaniel sursauta surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Amelia resta assise, l'expression réservée. Où est maman? Elle était censée lui rendre visite ce week-end mais elle n'est jamais venue. Russell s'assit face à ses enfants. Il n'y a pas de moyen facile de dire cela. Ta mère et moi sommes divorcés. Le silence remplit la pièce. Puis Amelia parla, la voix tendue. Quand est-ce arrivé? Les papiers ont été finalisés ce matin. Je ne voulais pas t'inquiéter avec les détails jusqu'à ce que tout soit réglé. Pourquoi? Demanda Nathaniel. Son jeune visage confus. Maman et toi aviez toujours l'air bien. Russell a choisi ses mots avec soin. Votre mère a fait des choix incompatibles avec notre mariage. J'ai pris la décision qui était la meilleure pour l'avenir de notre famille. Quel choix exigeait Amelia, toujours la plus perspicace des deux? Qu'a-t-elle fait? Elle a trahi ma confiance d'une manière que je ne peux pas ignorer. Le ton de Russell s'adoucit légèrement. Vous la verrez toujours. Bien sûr, elle vit pour le moment avec ta grand-mère dans le Connecticut. Les yeux d'Amelia se plissèrent. Il s'agit de son client, n'est-ce pas? Blake Peterson. Je l'ai entendu au téléphone avec lui quand j'étais à la maison la dernière pause. Russell étudia sa fille. Impressionné par ses capacités d'observation. Ce qui compte c'est que nous avancions. Rien ne change pour aucun de vous, mêmes écoles, mêmes allocations, même avenir, sauf que nos parents sont divorcés. Dit Nathaniel avec amertume. La vie se déroule rarement comme prévu. Nathaniel, la mesure d'une personne est la façon dont elle réagit à ses perturbations, a déclaré Russell. J'ai des rendez-vous en ville ce soir, mais je serai de retour demain pour vous emmener dîner tous les deux. En quittant l'école, Russell reçut un texto de Malcolm. Sujet, repéré à la résidence Palmer dans le Connecticut. Semble se disputer avec Target. Bien, Vanessa et Blake se retrouver faisaient partie du plan uni dans leur misère, ils prendraient des décisions prévisibles. 3 jours plus tard, la théorie de Russell s'est avérée correcte lorsque Malcolm a rapporté que Vanessa et Blake avaient fui le Connecticut ensemble, en direction de la maison du lac de la famille de Blake dans l'Adirondacks, une propriété dont Blake pensait que son père ne se souvenait pas de l'existence, car elle avait été achetée par l'intermédiaire d'une filiale il y a des décennies. Ce que Blake ne savait pas, c'est que Russell avait déjà parlé avec Howard, qui avait cédé la propriété de la maison du lac à l'une des sociétés écrans de Russell. Les services publics, le système de sécurité et même le gardien local relevaient désormais de Russell. Russell a appelé Malcolm, gardez les yeux sur la propriété. Je veux tout savoir. Quand ils arriveront, de quoi ils discutent, quels sont leurs plans, nous les ferons. Il semble croire qu'ils y sont en sécurité. Bien, laissez-les se sentir en sécurité pour le moment. Pendant ce temps, Russell se concentrait sur le démantèlement des systèmes de soutien restants de Blake. Grâce à Howard, il a obtenu l'accès à la liste des clients de Blake et a commencé à contacter systématiquement chaque client de grande valeur en proposant de meilleures conditions par l'intermédiaire de la division des services financiers de Grave Enterprises.
À la fin de la semaine, Blake avait perdu 70% de ses clients personnels. Sa réputation professionnelle était en lambeaux, ses avoirs gelés et sa famille l'avaient publiquement critiqué. Le téléphone de Russell sonna. C'était Amelia. Papa-maman essaie de m'appeler, dit-elle sans préambule. Elle dit que vous avez ruiné sa vie et détruit un homme innocent. De quoi parle-t-elle? Russell soupira. Votre mère est bouleversée par le règlement du divorce. Quant à Blake Peterson, ses problèmes actuels sont le résultat de ses propres mauvaises décisions. Elle dit des choses horribles sur toi, que tu es vindicatif et contrôlant. Les gens se déchaînent souvent lorsqu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Amelia, je ne te dirai pas du mal de ta mère, peu importe ce qu'elle dit de moi. Une pause. Est-ce que tu m'utilises pour la punir? La question a pris Russell au dépourvu. Que dit maman? Tu voulais seulement que la garde lui fasse du mal, pas parce que tu tiens à nous. Russell ressentit un rare éclair de véritable colère. Amelia, tout ce que j'ai fait a été pour toi et Nathaniel. Ta mère a choisi quelqu'un d'autre plutôt que notre famille. Je protège simplement ce qu'il en reste. Après avoir raccroché, Russell a regardé par la fenêtre de son bureau, surplombant les toits de Manhattan. Vanessa tentait de retourner les enfants contre lui. Une évolution inattendue mais pas surprenante. Il a décroché le téléphone. Malcolm, changement de plan. Il est temps d'accélérer le calendrier. Chapitre 5. Le démêlage. Blake Peterson regardait son ordinateur portable avec incrédulité, actualisant l'écran comme si cela pouvait changer l'article d'actualité qui y était affiché. Peterson Financial sous enquête fédérale. Le fils du fondateur nommé personne d'intérêt. Cela ne peut pas arriver, marmonna-t-il en passant sa main dans les cheveux non lavés du salon de la Maison du Lac. Vanessa faisait les 100 pas frénétiquement. Ton père a fait ça. Il travaille avec Russell, je le sais. Mon père ne détruirait pas sa propre entreprise juste pour me punir. Tu ne connais pas Russell comme moi, a insisté Vanessa. Il est méthodique, impitoyable. Il monte les gens les uns contre les autres. Blake ferma brusquement l'ordinateur portable. Nous sommes ici depuis 2 semaines sans problème. Il est peut-être temps de quitter le pays. Comme nous en avons discuté, j'ai toujours le compte offshore au Caïman. Vanessa hésita. Et aller où? Avec quel argent? Vous avez dit qu'il ne restait plus que quelques centaines de milliers de dollars sur ce compte. Il suffit de recommencer. Nous pourrions aller en Amérique du Sud, peut-être au Brésil, quelque part sans extradition. La dispute fut interrompue par un coup frappé à la porte. Ils se figèrent, échangeant des regards paniqués. Monsieur Peterson, Madame Grave a appelé une voix féminine. Département du shérif, nous devons vous parler. Blake se dirigea vers la porte arrière, mais Vanessa lui attrapa le bras. Ne pas courir ne fera qu'empirer les choses. À contre-cœur, Blake ouvrit la porte d'entrée et trouva un adjoint du shérif en uniforme et un homme en costume sombre. Blake Peterson, l'homme en costume, a demandé en montrant un badge. Agent Daniels du FBI. Nous avons quelques questions concernant des irrégularités dans plusieurs comptes clients chez Peterson Financial. Je n'y travaille plus. Blake répondit nerveusement. Mon père m'a retiré de l'entreprise. Oui, nous le savons, mais les transactions en question ont eu lieu alors que vous étiez encore associé gérant. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment. Nous donnons simplement suite aux informations reçues de la SEC. Blake se tourna vers Vanessa, la panique dans les yeux. Appelle mon avocat. Dites-lui de me rencontrer au bureau local. Après que Blake soit parti avec les agents, Vanessa s'est effondrée sur le canapé, l'esprit en pleine course. Cela avait écrit Russell partout. Elle a sorti son téléphone et a appelé la seule personne qui, selon elle, pourrait l'aider, Amelia, maman. Amelia répondit d'une voix froide. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Je dois parler à ton père. C'est urgent, alors appelle-le toi-même. Il a bloqué mon numéro. S'il te plaît, Amelia, je sais que tu es en colère contre moi, mais c'est important. Une longue pause. Je lui dirai que tu as appelé.
C'est tout ce que je peux promettre. Après avoir raccroché, Vanessa arpentait anxieusement la maison du lac. Les heures passèrent sans nouvelles de Blake ou Russell. À la tombée de la nuit, elle sursautait à chaque bruit extérieur, convaincue que les agents fédéraux reviendraient la chercher ensuite. Son téléphone a finalement sonné vers minuit, numéro inconnu. Bonjour, vous auriez dû signer les papiers et disparaître tranquillement. La voix de Russell était calme, presque conversationnelle. Que as-tu fait à Blake? Je n'ai rien fait à Blake. Ces indiscrétions financières l'ont rattrapé, indiscrétions que vous avez fabriquées. Vanessa siffla, il ne s'agit plus de Blake ou de moi. Vous utilisez nos enfants comme des pions. Non, Vanessa, tu as utilisé nos enfants quand tu as volé leurs fonds en fiducie pour financer ta liaison. C'est un mensonge. Je n'ai jamais touché à leur argent. Les dossiers financiers suggèrent le contraire, dossiers qui sont maintenant entre les mains des enquêteurs fédéraux. Vanessa sentit une peur froide se répandre en elle. Vous ne le feriez pas. J'ai protégé nos enfants de votre trahison. Maintenant, ils vous voient tels que vous êtes vraiment. Russell, s'il vous plaît, c'est allé assez loin. Cela se termine quand je dis que c'est fini, sa voix se durcit. Blake fera probablement face à des accusations fédérales en tant que paramore. Vous pourriez aussi être impliqué, selon les preuves qui font surface. Les preuves que vous avez plantées. Au revoir, Vanessa. Après que Russell ait raccroché, Vanessa a appelé frénétiquement l'avocat de Blake, qui a confirmé ses pires craintes. Blake était détenu pour un interrogatoire lié à des allégations de détournement de fonds et de fraude électronique. Les preuves contre lui semblaient substantielles. Lorsque Blake est finalement revenu à la maison du lac le lendemain, il était un homme brisé. Ils ont tout ce qu'il a dit en creux, transfert de compte, communication avec les clients, avoir à l'étranger. Des choses que seul mon père aurait dû savoir. Russell l'a atteint. Vanessa a dit qu'il avait retourné ton père contre toi. C'est pire que ça. Blake leva les yeux hantés. Certaines des transactions qu'ils m'ont montrées. Je ne les ai jamais réalisées, mais ils ont ma signature électronique, mes mots de passe. Ils ont peut-être été fabriqués, mais comment le prouver? Blake se servit un grand whisky. Mon avocat dit que je risque 10 à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. Vanessa s'assit à côté de lui et lui prit la main. Nous devons riposter. Russell se croit invincible, mais tout le monde a des faiblesses. Que proposez-vous? J'ai été mariée à cet homme pendant 15 ans. Je sais des choses sur ses relations commerciales qui pourraient causer des problèmes si les bonnes personnes le savaient. Blake a pensé que cela pourrait m'aider. Mais et toi? Vous avez signé l'accord de divorce sous la contrainte. Vanessa répliqua. Nous pourrions prétendre que Russell m'a contraint, m'a menacé alors qu'il préparait leur contre-attaque. Ni l'un ni l'autre n'ont remarqué la petite lumière clignotante de la caméra de sécurité cachée dans le détecteur de fumée, une caméra alimentant directement le téléphone de Russell. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla et trouva Blake déjà sur son ordinateur portable, compilant des informations qu'il pourrait utiliser contre Russell. J'ai trouvé quelque chose qu'il a dit avec enthousiasme. Il y a 3 ans, Russell a acquis Sphere Technologies via une société écran. Le moment a coïncidé avec un contrat gouvernemental qui aurait dû déclencher un examen de la sécurité nationale. Vanessa se pencha par-dessus son épaule. Pouvons-nous prouver qu'il a délibérément évité l'examen? J'ai peut-être un contact au département du commerce. Le téléphone de Blake a sonné, l'interrompant. Il répondit, écouta un instant, puis pâlit lorsqu'il demanda, la voix tremblante, comme c'est mauvais. Après avoir raccroché, il se tourna vers Vanessa. Mon père vient d'avoir une crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Oh mon Dieu, Blake, je suis vraiment désolé. Je dois aller vers lui. Malgré tout, il est toujours mon père. Vanessa hésita. Cela pourrait être un piège. Je m'en fiche, j'ai besoin de le voir. Alors que Blake préparait un petit sac, le téléphone de Vanessa sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vos enfants savent tout. Votre fille ne veut plus jamais vous revoir. Votre fils pose des questions.
c'est la conséquence d'une trahison. Vanessa regarda le message avec horreur. Russell retournait complètement ses enfants contre elle. Elle devait l'arrêter, même si cela impliquait de prendre des mesures désespérées. Après le départ de Blake pour l'hôpital, Vanessa a appelé quelqu'un qu'elle avait espéré ne plus jamais contacter, l'ancien partenaire commercial de Russell, Harry Walsh, un homme qui avait juré de se venger après que Russell l'avait forcé à quitter leur première entreprise il y a des années. Harry, c'est Vanessa grave. Nous devons parler de Russell, chapitre 6. Mesures désespérées. Le penthouse de Harry Walsh à Manhattan criait à l'argent neuf, aux œuvres d'art de Gaudí, aux meubles ostentatoires et aux fenêtres offrant des vues panoramiques sur Central Park que personne ne prenait la peine d'apprécier. L'homme lui-même correspondait à son environnement, un costume coûteux, un faux bronzage et une expression perpétuelle de satisfaction suffisante. Vanessa grave, dit Perry d'une voix traînante, lui faisant signe de s'asseoir. J'ai toujours su que Russell ferait suffisamment d'erreurs pour t'envoyer courir vers moi. Vanessa est restée debout. Je ne suis pas là pour ta jubilation, Perry. J'ai besoin de votre aide. Et pourquoi aurais-je aidé la femme qui est restée là pendant que Russell détruisait ma réputation et volait ma part de l'entreprise? Parce que tu le détestes plus que moi? Perry gloussa en versant 2 verres de scotch. C'est vrai. Que proposez-vous exactement? Vanessa a accepté le verre. Russell a orchestré des enquêtes fédérales sur Blake Peterson sur la base de preuves fabriquées. Il a gelé nos avoirs et retourne mes enfants contre moi. On dirait Russell. Perry sirota son scotch. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous étiez là au début. Vous savez où les corps sont enterrés. Les yeux de Perry se plissèrent. J'ai passé 10 ans à reconstruire ma vie après la trahison de votre mari. Pourquoi prendre ce risque maintenant? Parce que je peux vous donner ce que vous avez toujours voulu, le contrôle de Grave Enterprises. Vanessa se pencha en avant. Je possède toujours des actions dans le cadre de mon règlement de divorce, sans contrôle de participation, mais combiné avec ce que vous avez acquis au fil des ans. Vous avez fait vos devoirs. Perry avait l'air impressionné, mais Russell ne laisserait jamais cela arriver. Il n'aura pas le choix s'il combat lui-même les accusations fédérales. La compréhension apparut sur le visage de Perry. Vous voulez l'installer comme il l'a installé. Votre petit ami, Russell, pense à 3 coups d'avance. Nous devons réfléchir. Au cours des prochaines heures, Vanessa et Perry ont formulé un plan. Perry avait entretenu des liens avec d'anciens employés mécontents de Grave Enterprises, des personnes qui pourraient être disposées à fournir des informations préjudiciables en échange d'immunité ou de vengeance. Qu'en est-il de l'acquisition de la cybersphère? Suggéra Vanessa. Blake a découvert des irrégularités dans la façon dont Russell a structuré cet accord. Perry hocha la tête pensivement. L'angle de la sécurité nationale pourrait fonctionner. J'ai des contacts au ministère de la Justice qui me doivent des faveurs. À minuit, leur stratégie était définie. Perry recueillerait tranquillement des preuves des actes répréhensibles présumés de Russell, tandis que Vanessa tenterait de se réconcilier avec ses enfants, dans l'espoir d'accéder au domicile et aux fichiers personnels de Russell. Et Blake, a demandé Harry. Est-il à bord avec ça? Vanessa hésita. Le père de Blake est dans un état critique. Il est distrait en ce moment pour qu'il ne sache pas. Vous êtes ici. Je fais ce qui est nécessaire pour nous sauver. Harry l'a étudié. Tu sais que j'ai toujours pensé que tu n'étais que la femme du trophée de Russell. Il s'avère que vous êtes plus comme lui que l'un de vous ne l'a réalisé. Le lendemain matin, Vanessa a rendu visite à Madame Palmer, sa mère, dans l'espoir de demander son aide pour contacter Amelia et Nathaniel. Les enfants ne prendront pas mes appels, a expliqué Vanessa assis dans le salon du Connecticut de sa mère, mais ils pourraient vous écouter. Madame Palmer considérait sa fille. Et pourquoi devrais-je vous aider? Vous n'avez rien fait de honte à cette famille. Maman, s'il te plaît. Russell les empoisonne contre moi, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il leur dit simplement la vérité sur l'infidélité de leur mère? Vanessa a repoussé les larmes. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais je suis toujours leur mère. Madame Palmer est une vie de côté et une déception évidente dans son expression. Vanessa,
vous avez toujours choisi le chemin facile, épouser Russell pour son argent, tricher lorsque le mariage est devenu difficile. Maintenant, vous faites face à des conséquences et vous cherchez encore une fois pour une issue facile. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est me demander de vous aider à manipuler vos enfants. Madame Palmer se tenait. Je pense que tu devrais partir. Revenez lorsque vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vos choix. Rejetée par sa mère, Vanessa est retournée à la maison du lac pour trouver Blake en attente. Son expression sombre, mon père est décédé il y a 1 heure. Il a dit catégoriquement, une crise cardiaque massive. Les médecins ne pouvaient pas le sauver. Blake, je suis vraiment désolée. Vanessa a déménagé pour l'embrasser, mais il recula. L'hôpital ne me laisserait pas le voir. La sécurité m'a escorté parce que ma mère avait déposé une ordonnance d'interdiction. Sa voix craqua. Je ne pouvais même pas dire au revoir. C'est Russell. Vanessa a insisté. Il a tourné toute votre famille contre vous. Blake secoua la tête. Non, Vanessa, j'ai fait ça. J'ai trahi la confiance de mon père, à la fois personnellement et professionnellement. Il la regarda avec une clarté soudaine. Nous avons tous deux trahi les gens qui nous ont le plus fait confiance. Qu'est-ce que tu dis? Je dis peut-être que nous méritons ce qui nous arrive. Vanessa le regarda avec incrédulité. Alors vous abandonnez juste, laissant Russell gagner? Il ne s'agit plus de gagner. Cria Blake, mon père est mort. Ma carrière est terminée. À un moment donné, nous devons accepter la responsabilité de nos actions. Où étais-tu aujourd'hui? A-t-il demandé à l'étudier soudainement. Tu n'étais pas là quand je suis revenu de l'hôpital. Vanessa a hésité trop longtemps. Tu étais dans la ville, n'est-ce pas? Blake pressé, que as-tu fait, Vanessa? J'ai rencontré Perry Walsh. Elle a admis l'ancien partenaire de Russell. Il va nous aider à riposter. Blake rit amèrement. Plus de schémas, plus de trahison, tu ne vois pas? Nous nous creusons juste plus profondément. Quel choix avons-nous? Russell ne s'arrêtera pas tant qu'il nous a complètement détruits. C'est peut-être ce que nous méritons. Répétait Blake, se détournant. Je vais me rendre demain. Dites tout aux autorités. Peut-être que si je coopère, ils seront indulgents. Vous ne pouvez pas. Vanessa a attrapé son bras. Si vous avouez, cela m'implique aussi. La réalisation était suspendue entre eux. Vanessa n'était pas préoccupée par le sort de Blake, seulement la sienne, vous savez. Blake a dit tranquillement, j'ai détruit mon mariage, ma carrière et ma relation avec mes parents pour vous, et maintenant je vous vois clairement pour la première fois. Vous vous êtes éloigné d'elle. Vous êtes exactement comme Russell, 2 personnes égoïstes et manipulateurs qui se méritaient. Cette nuit-là, Vanessa était éveillée, les mots de Blake résonnant dans son esprit. Avait-il raison? Était-elle devenue ce qu'elle méprisait à propos de Russell? Son téléphone a bourdonné un SMS de Perry, Goat quelque chose de grand, rencontré demain 14h. Alors que Dawn se brisait, Vanessa a découvert que Blake était déjà parti, ne prenant qu'un petit sac sur le comptoir de la cuisine était une note. Je suis désolée pour tout. Je vais faire les choses correctement. Paniquée, Vanessa a appelé Perry. Blake est parti pour se retourner. Nous devons aller plus vite, déjà devant vous. Répondit Perry. J'ai trouvé des preuves que Russell a soudoyé des représentants du gouvernement pour approuver l'accord de Ciersfer. Rencontrez-moi dans mon appartement à midi. Lorsque Vanessa est arrivée aux pentouses de Perry, elle a trouvé la porte un peu impôt, Perry. Elle a appelé l'ouvrir. L'appartement était en plein désarroi, des papiers dispersés, des meubles renversés. Perry était assis dans sa chaise de bureau face à elle. Perry, que s'est-il passé? Quelqu'un a-t-il pénétré? Quand elle a tourné la chaise? Cria Vanessa. Perry Walsh regarda en arrière avec des yeux sans vie. Un trou soigné au centre de son front. Derrière elle, la porte de l'appartement s'est clôturée avec un clic doux. Bonjour, Vanessa, a dit Russell, sa voix étrangement calme. Nous devons parler, chapitre 7. Checkmate. Vanessa s'est éloignée de Russell,
terroriste évident dans ses yeux. L'avez-vous tué? Russell jeta un coup d'œil au corps de Perry avec un détachement clinique. Non, Monsieur Walsh avait de nombreux ennemis à part moi. Il semble que l'un d'eux l'a trouvé avant nous. Je ne te crois pas, Vanessa chuchota. Croyez ce que vous voulez. Russell a répondu, fixant une mallette sur le bureau de Perry. La police sera bientôt là. Quelqu'un a signalé des coups de feu il y a 30 minutes. Vanessa jeta un coup d'œil frénétiquement dans la pièce. Vous m'installez, donnant l'impression que je l'ai tué. Ce serait poétique, n'est-ce pas? Mais non, j'ai d'autres plans pour vous. Russell a ouvert la mallette, révélant des piles de documents. Tout d'abord, discutons de votre réunion avec Perry hier. Le sang de Vanessa a couru froid. Comment avez-vous? Je t'ai eu sous surveillance depuis le jour où tu as quitté notre maison, Vanessa. Chaque mouvement, chaque appel, chaque tentative désespérée de riposter. Il a sélectionné un dossier dans la mallette, y compris votre petit complot pour fabriquer des preuves contre moi. Il n'a pas été fabriqué. L'accord Sierre-Sphère était complètement légitime. Russell interrompit. Contrairement aux preuves que vous et Perry prévoyaient de fabriquer, il a mis un petit dispositif d'enregistrement sur le bureau et a appuyé sur le jeu. La voix de Vanessa a rempli la pièce. Nous avons besoin de quelque chose de convaincant. Pouvez-vous demander à quelqu'un au ministère de la Justice de rétablir une enquête? Réponse de Perry, pour suffisamment d'argent, tout est possible. Russell ne saura pas ce qui l'a frappé. Russell a arrêté l'enregistrement. Conspiration pour entraver la justice, parjure, peut être accessoire à la corruption, selon ce que vous promettez le contact du ministère de la Justice de Perry. C'est hors contexte. Vanessa a protesté. Le contexte hebdomadaire n'a pas d'importance lorsque cet enregistrement atteindra le FBI, ainsi que la correspondance de Perry détaillant votre plan. Russell a vérifié sa montre. Nous avons environ 7 minutes avant l'arrivée de la police. Voici ce qui va se passer. Il lui a tendu plusieurs documents. Ces documents transfèrent vos actions restantes de Grave Enterprises à une fiducie pour Amelia et Nathaniel. Vous situez également une confession complète, admettant que vous avez collaboré avec Blake Peterson pour détourner les comptes des clients et les fiducies de nos enfants. Je n'ai jamais volé à nos enfants. Les dossiers financiers disent le contraire. L'expression de Russell s'est endurcie. Signez les papiers, Vanessa, ou je m'assurerai que lorsque la police arrivera, ils trouvent des preuves convaincantes qui vous relient au meurtre de Perry. Tu bluffes, dit Vanessa, mais sa voix manquait de conviction. 5 minutes, Russell a répondu calmement, choisissez. Avec des mains serrées. Vanessa a signé les documents. Russell les a recueillis dans sa mallette. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle vaincue. Maintenant tu cours? Russell lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouve un passeport dans votre nom de jeune fille, 10 000 en espèces et un billet aller simple pour Buenos Aires, partant dans 3 heures. Au moment où les autorités vous connectent au meurtre de Perry, vous serez hors du pays. Tu me laisses m'échapper. Je m'assure que vous passez le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule, à couper de vos enfants, de votre famille et de tout ce que vous appréciez. Le sourire de Russell était froid. Une punition appropriée pour la trahison. Ne pensez-vous pas que les enfants sauront ce que vous avez fait? Vanessa a dit désespérément. Ils vous verront pour ce que vous êtes vraiment. Nos enfants savent déjà que leur mère les a abandonnés pour son amant, a volé leur avenir et a fui le pays pour échapper à la justice. Russell se dirigea vers la porte. Au revoir, Vanessa. Je vous suggère de ne pas perdre de temps. La police sera là à 1 minute. Après le départ de Russell, Vanessa se tenait gelée, l'enveloppe se serra dans sa main. Les sirènes lointaines ont confirmé l'avertissement de Russell, les forces de l'ordre approchaient. Sans option, elle a attrapé son sac à main et s'est enfuie de l'appartement, en choisissant la route d'évasion que Russell avait conçue pour elle. Pendant ce temps, Russell entra calmement dans les bureaux élégants de Fleming & Associates, où Nicolas s'attendait. « Est-ce que c'est fait ?» a demandé l'avocat. Russell lui a tendu les documents signés. Perry Walsh est mort. Vanessa court.
Blake Peterson s'est apparemment rendu aux autorités fédérales et vous êtes sûr qu'aucun de tout cela ne peut vous être retracé. Perry a été tué par un ancien associé d'affaires à une rancune, un homme qui s'est suicidé hier soir, laissant une confession détaillée. Les empreintes digitales de Vanessa sont partout dans l'appartement de Perry et leur complot est bien documenté. Quant à Blake, Russell a haussé les épaules. Il avoue les crimes qu'il a réellement commis, mais pas seul. Nicholas secoua la tête avec une admiration à contre-cœur. Vous avez pensé à tout, pas tout à fait, a répondu Russell. Il y a toujours la question de mes enfants. Amelia me blâme d'avoir chassé sa mère. Nathaniel est confus et en colère. Ils comprendront finalement. Nicholas a peut-être offert peut-être, mais je dois accélérer cette compréhension. 3 jours plus tard, Russell s'est assis en face d'Amelia et de Nathaniel dans l'étude de leur maison de Westchester, les 2 adolescents le concernant avec suspicion. Je sais que vous avez des questions. Russell a commencé à propos de votre mère, sur le divorce, sur tout ce qui s'est passé. Où est-elle, a demandé Amelia. Grand-mère dit qu'elle n'a pas entendu parler de maman depuis des jours. Russell a glissé un dossier sur la table. Votre mère a quitté le pays. Ce sont des copies des documents qu'elle a signés avant de fuir, y compris une confession d'irrégularité financière impliquant vos fonds en fiducie. Nathaniel a ouvert le dossier. Son jeune visage, confus. Maman nous a volés. Je ne comprends pas. Elle et Blake Peterson ont détourné des fonds depuis des mois. A expliqué Russell doucement. Quand ils ont été découverts, ils ont tenté de se blâmer aux autres. Lorsque cela a échoué, votre mère a choisi de courir plutôt que de faire face à des conséquences. Les yeux d'Amelia clignotèrent de colère, alors elle nous a juste abandonnés sans même dire au revoir. Je suis désolée, Amelia, je sais combien ça fait mal. Vous avez fait ça. Elle vous a accusé, l'a forcé de sortir de nos vies. Non, Amelia, ta mère a fait ses choix. J'ai simplement protégé ce qui restait de notre famille. Russell se pencha en avant. Je comprends votre colère, mais elle est déplacée. Comment savons-nous que vous dites la vérité? Nathaniel a demandé, peut-être que maman a raison sur le fait que vous soyez vindicatif? En réponse, Russell a joué un enregistrement, la voix de Vanessa, discutant clairement des plans visant à fabriquer des preuves contre Russell, suivi de son admission de prendre des fonds de la confiance des enfants pour soutenir son affaire avec Blake. Les 2 adolescents étaient assis dans un silence stupéfait. Je n'ai jamais voulu que vous entendiez ça, dit tranquillement Russell. Je voulais vous protéger de la vérité sur votre mère, mais vous méritez l'honnêteté, même quand c'est douloureux. Nathaniel a commencé à pleurer tandis qu'Amelia était assise rigidement à la trahison. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle finalement demandé. Nous guérisons maintenant, complice dans plusieurs crimes financiers. Cette fois, pour reconstruire sa relation avec ses enfants, leur montrant une chaleur et une attention qu'ils ont rarement vues. Le récit de la famille avait été réécrit avec succès, le chapitre 8, le calcul. 6 mois se sont écoulés. Russell s'est assis dans son bureau à domicile en examinant des rapports trimestriels lorsque son téléphone privé a sonné. Une ligne à seulement 5 personnes avait accès. Oui, nous l'avons trouvé. La voix de Malcolm a rapporté Buenuari, comme vous l'avez prédit, en utilisant le nom de Victoria Palmer. Russell posa son stylo. Est-elle seule? Non, elle vit avec un homme d'affaires local. Semble déjà être romantique. Remplacez Blake, je vois. Maintenez la surveillance, mais ne prenez aucune mesure. Après avoir raccroché, Russell a passé en revue sa liste de contrôle mental. Blake Peterson purgeait une peine de 12 ans pour fraude et détournement de fonds. Le meurtre de Harry Walsh est resté officiellement non résolu, bien que les enquêteurs soupçonnaient des liens avec ses pratiques commerciales douteuses. Vanessa avait établi une nouvelle vie en Argentine, ignorant qu'elle était surveillée. Sa vengeance était complète par la plupart des normes. Pourtant, Russell se sentait étrangement insatisfait. Sa contemplation a été interrompue par un coup à la porte. Amelia est entrée plus à sa mère que jamais à près de 17 ans. « Papa, pouvons-nous parler ?» Son expression était sérieuse, bien sûr. « Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» Amelia était assise en face de lui.
J'ai trouvé quelque chose d'étrange quand j'ai aidé à organiser le grenier de grand-mère Palmer le week-end dernier. Russell a maintenu une expression neutre. Oh, elle a placé une campagne USB sur ses dossiers financiers des comptes personnels de maman pendant les 3 années précédant le divorce. J'avais un ami en informatique. Regardez-les. Et qu'est-ce que votre ami a trouvé? Les transactions montrant maman ont pris de l'argent à nos fiducies. Ils ne correspondent pas à ses relevés bancaires réels. Les yeux d'Amelia s'ennuient dans le sien. Ils ont été modifiés et les modifications ont des signatures numériques reliant les serveurs Grave Enterprises. Russell considérait sa fille avec un nouveau respect. J'ai sous-estimé votre ingéniosité. Avez-vous encadré maman? Amelia a demandé directement, donnez-nous à nous avoir volé, quand elle ne l'a pas fait. Russell a pensé à mentir puis a décidé de ne pas le faire. Amelia était trop intelligente, trop comme lui. Votre mère a trahi notre famille. Il a dit simplement, elle a fait face à des conséquences. Vous l'avez donc encadrée. La voix d'Amelia était étonnamment calme et Blake Peterson aussi. Blake Peterson a commis de véritables délits financiers. Je m'assurais simplement qu'ils étaient découverts. Amelia a fait ardente le bureau comme Russell l'a souvent fait en pensant, tout ce temps, je détestais maman pour nous avoir abandonnés, pour nous avoir volés. Mais elle n'a pas fait ces choses, n'est-ce pas? Elle nous a trahis par d'autres moyens. Russell a répondu, l'affaire, les mensonges. Vous avez donc fabriqué des preuves pour aggraver sa punition. Amelia a cessé de faire face à lui. Quel genre de personne fait ça? Le genre qui protège ce qui est le sien? Nous n'étions pas des biens pour protéger papa. Nous étions des gens qui méritent la vérité. Russell a étudié sa fille, son intelligence, sa colère de principe, son indépendance féroce. Tant comme lui, mais fondamentalement différent. Que ferez-vous avec ces informations, a-t-il demandé. Je ne sais pas encore. Amelia a admis, dit à Nathaniel pour commencer. Il mérite de connaître et de contacter ensuite les autorités fédérales. Essayez d'effacer le nom de votre mère. Peut-être qu'Amelia a récupéré le lecteur USB ou peut-être que je ne ferai rien. Laissez-vous vivre avec les connaissances que je sais exactement qui vous êtes. Après son départ, Russell est resté à son bureau en contemplant ce développement imprévu. Amelia avait découvert sa tromperie, mais à bien des égards, il était déjà trop tard. Le récit officiel a été créé, Vanessa était un fugitif, Blake a été emprisonné. Même avec la preuve d'Amelia, renverser ces faits serait presque impossible. Pourtant, quelque chose avait changé. Pour la première fois, Russell s'est demandé si sa vengeance en valait la peine, non pour Vanessa ou Blake, mais pour sa relation avec ses enfants. Ce soir-là, il a reçu un autre appel de Malcolm. Nous avons une situation. Le pays a rapporté, Vanessa a été arrêtée par les autorités argentines. Russell s'est assis directement sur les accusations? Aucun. Ils la tiennent pour l'extradition aux États-Unis. Quelqu'un a fourni au FBI des preuves de son sort et des crimes présumés. Qui inconnu. Mais le timing suggère qu'il pourrait être connecté à la conduite USB que votre fille a trouvée. Russell a raccroché, la course d'esprit, Amelia avait-elle contacté les autorités? Cela semblait peu probable. Elle n'avait découvert qu'il y a seulement des preuves. Plus probablement, Madame Palmer avait trouvé les dossiers en premier et avait pris des mesures ignorantes. Amelia les découvrirait plus tard aussi. Son téléphone a bourdonné un texte de Nicholas News au sujet de Vanessa qui a frappé la presse demain. Les enfants doivent être préparés. Russell a pris sa décision. Il a appelé Amelia et Nathaniel à son étude où il a révélé que leur mère avait été appréhendée et reviendrait probablement aux États-Unis pour faire face à des accusations. Les accusations que vous avez fabriquées, a déclaré Amelia, tandis que Nathaniel avait l'air confus. De quoi parle-t-elle, papa? Demanda Nathaniel. Russell regarda entre ses enfants, pesant ses options. Enfin, il soupira. Votre sœur a découvert des écarts dans les preuves contre votre mère. Discrépit dont j'étais conscient. Vous nous avez menti. La voix de Nathaniel a craqué. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. L'affaire était réelle, a insisté Russell,
la trahison était réelle, mais la punition ne correspondait pas au crime, a conclu Amelia. Il a demandé à Amelia à nouveau. Redressée, décision prise, je vais aider maman à lutter contre les accusations de ses preuves. Elle a une chance. Russell acquiesça lentement. Je ne t'arrêterai pas. Tu ne peux pas m'arrêter. Amelia a corrigé, mais vous pourriez aider à annuler certains des dégâts que vous avez causés. Pour la première fois dans sa vie méticuleusement contrôlée, Russell Grave a fait face à un choix pour lequel il n'avait pas prévu, continuer sa vendetta contre son ex-femme ou commencer à réparer sa relation avec ses enfants. Cette nuit-là, il a appelé Nicholas. J'ai besoin de vous pour préparer de nouveaux documents concernant le cas de Vanessa, des preuves qui l'exonèrent des crimes financiers. Russell, êtes-vous sûr que cela sape tout ce que nous avons construit? Préparez simplement les documents. Je vous ferai savoir si je décide de les utiliser. Alors que Down brisait, Russell a fait un autre appel, celui-ci à un numéro non répertorié au ministère de la Justice. Voici Russell Grave. J'ai des informations concernant les preuves de cas d'extradition de Vanessa Grave qui pourraient être pertinentes pour la procédure. Chapitre 9, les conséquences. 1 an plus tard, Russell se tenait à la fenêtre de son bureau de Manhattan en regardant les lumières de la ville briller tandis que le crépuscule s'installe. Sur son bureau se trouvait le journal du matin avec le titre « Un cas de fraude financière de Peterson à renverser, Blake Peterson a été publié après les preuves interrogées. » L'article a expliqué comment de nouvelles preuves avaient émergé, suggérant que Blake avait été créé par des rivaux commerciaux sans nom. Sa peine de 7 ans avait été commuée après avoir purgé seulement 18 mois. La pièce a noté que Vanessa Grave, initialement impliquée dans les mêmes crimes, avait été entièrement exonérée des mois plus tôt et était revenue aux États-Unis. Le téléphone de Russell a bourdonné d'un SMS d'Amelia Mom qui me ramasse pour le dîner, je veux toujours se rencontrer demain sur les demandes collégiales. Répondit-il, avec impatience. 13 heures à la maison. Après l'exonération de Vanessa, une nouvelle dynamique familiale fragile avait émergé. Russell avait fourni la preuve qui avait effacé son nom, et non par remords pour ses actions mais comme une décision calculée de préserver sa relation avec ses enfants. Vanessa était retournée à New York, s'établit dans un appartement modeste et reconstruit ses relations avec Amelia et Nathaniel. Le divorce est resté définitif. La vérité sur l'affaire n'a jamais été en question, mais les conséquences les plus dévastatrices que Russell avait conçues avaient été largement annulées. Un coup à la porte de son bureau a interrompu ses pensées. Nicholas est entré en difficulté. Blake Peterson donne des entretiens. L'avocat a rapporté, laissant entendre qu'il sait qu'il a encadré. Russell s'est détourné de la fenêtre mais il ne peut rien prouver. Non, il fait toujours du bruit, dit qu'il veut remettre les pendules à l'heure sur ce qui s'est réellement passé. Laissez-le parler. Russell a répondu avec dédain. Le délai de prescription de la plupart des accusations potentielles contre moi a expiré et la réputation de Blake est à peine vierge, même avec la condamnation pour meurtre de Nicholas. La linguistique médico-légale suggère que ce n'était pas écrit par lui. L'usage avait subi des dommages parmi ceux qui soupçonnaient son implication dans le Peterson cas, mais il avait conservé ce qui comptait le plus, son empire commercial et, le plus important encore, la présence de ses enfants dans sa vie. Son téléphone sonna à nouveau, Malcolm. Cette fois, Blake Peterson venait de voir entrer dans l'immeuble de votre ex-femme. Russell a ressenti une vague de la vieille colère. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? La première fois que nous l'avons observé. Je veux que je maintiens la surveillance. Russell a réfléchi à la question que Blake et Vanessa réunissent. Après tout ce qui s'était passé, son premier instinct a été de redémarrer sa campagne contre eux pour terminer ce qu'il avait commencé. Mais ensuite il a pensé aux paroles d'Amelia il y a des mois, laissez-vous vivre avec la connaissance que je sais exactement qui vous êtes. Non, Russell a finalement décidé, arrêtez toute surveillance sur Vanessa et Blake. Êtes-vous sûr qu'ils conspirent contre vous? Ils ne sont pas. Russell a mis fin à l'appel, se surprenant avec sa certitude. Le lendemain, Russell a rencontré Amelia comme prévu, en examinant ses essais universitaires et sa stratégie de candidature. Yale a le meilleur programme de littérature, a-t-il conseillé. Mais le réseau des anciens de Harvard est sans précédent. Amelia hocha la tête, prenant des notes.
Maman pense que Yale serait mieux pour moi. Ta mère a toujours eu un bon instinct sur les gens, a admis Russell. Mieux que le mien. Amelia leva les yeux, surpris par cette rare reconnaissance. J'ai dîné avec elle et Blake. Hier soir, Russell a gardé son expression neutre. J'ai entendu dire qu'il avait été libéré. Ils ne sont pas de retour ensemble, si c'est ce que vous vous demandez, essayant juste de faire la paix avec tout ce qui s'est passé. Amelia a étudié son père. Maman dit qu'elle vous a pardonné. Généreux d'elle, je lui ai dit que je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Le regard d'Amelia était direct. Vous avez détruit la vie des gens. Papa a créé des schémas élaborés juste pour punir maman pour vous avoir trahi. Oui, Russell a admis que je l'avais fait. Le regrettez-vous? Russell a soigneusement examiné la question. Je regrette que mes actions vous blessent et Nathaniel. Quant au reste, je crois qu'ils méritaient les conséquences pour leur trahison, même si ces conséquences étaient disproportionnées par rapport à leurs actions. Peut-être. Surtout alors Russell a rencontré le regard de sa fille. Je comprends que vous trouvez que mon approche est difficile à accepter, mais je ne prétendrai pas être quelqu'un que je ne suis pas même pour vous. Amelia acquiesça lentement. Au moins, vous êtes honnête à ce sujet maintenant. Après son départ, Russell a reçu un texte d'un numéro inconnu. Nous devrions parler de café demain V. Il a regardé le message, reconnaissant l'initiale de Vanessa. Après un moment, il a répondu, Andandric Café, 10 heures. Le lendemain matin, Russell est arrivé tôt, sélectionnant une table d'angle en vue de l'entrée. Vanessa est apparue précisément à 10 heures, regardant beaucoup comme elle l'a fait lors de leur première rencontre, confiante, composée, belle Russell. Elle a salué, assis en face de lui, Vanessa, tu as l'air bien, mieux que quand je vivais comme fugitif en Argentine. Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste une déclaration de fait, point. Pourquoi vouliez-vous vous rencontrer? A demandé Russell. Vanessa a siroté son café. Blake donne une interview de toute la semaine prochaine. Il va vous nommer comme l'architecte de tout ce qui lui est arrivé. Laissez-le, il ne peut rien prouver. Non, mais il peut créer suffisamment de bruit pour déclencher des enquêtes plus profondes. Le cas de meurtre de Walsh a déjà été rouvert. Lui quelque chose pour garder le silence. Avoir des preuves vous reliant à tout. Blake a déclaré, sans préambule, les dossiers financiers fabriqués, le faux témoignage, même le meurtre de Perry Walsh. Vous avez des soupçons, pas des preuves. Russell répondit calmement. Mais je ne suis pas là pour débattre. Je suis ici pour proposer une proposition. Blake a ri amèrement, plus de projets, Russell, tu n'as pas fait assez? C'est simple. Vous avez signé un NDA acceptant de ne jamais discuter publiquement de vos soupçons à mon sujet. En échange, j'établisse un fonds pour compenser les clients qui ont perdu de l'argent lorsque Peterson Financial s'est effondré. Vous avez détruit la compagnie de ma famille et maintenant vous voulez jouer sauveur. J'offre une restauration, pas du salut. Russell a glissé un document à travers le tableau, 5 millions de dollars aux anciens clients distribués par un fiduciaire indépendant votre nom de famille, partiellement réhabilité. Votre interview cande. Blake a étudié l'offre et... Si je refuse. Puis donnez votre entretien, faites vos accusations, regardez que rien de concret ne se produit parce que vous n'avez aucune preuve exploitable. Russell se tenait, ou concluez l'accord et continuez votre vie. Après une semaine de négociations, Blake a accepté l'accord avec les modifications. Le fonds client a été porté à 7 millions. Une fiducie distincte a été établie pour les anciens employés de Peterson Financial. La NDA était mutuelle, empêchant Russell de parler de l'affaire de Blake avec Vanessa. L'interview révélatrice a été annulée. L'enquête rouverte sur le meurtre de Perry Walsh a bloqué le manque de preuves. Le scandale que Russell avait orchestré s'est progressivement s'estomper de la mémoire publique. 6 mois plus tard, Russell était assis seul dans sa maison de Westchester. Amelia était à Yale en plein essor au cours de son premier semestre. Nathaniel était dans une retraite de leadership scolaire. Vanessa avait lancé une petite galerie d'art à Manhattan en utilisant son règlement à partir de l'affaire injustifiée. Le téléphone de Russell sonna à nouveau Nicholas. Blake Peterson est décédé hier soir.
L'avocat a signalé sans accident de voiture préambule sur la West Side Highway. La police dit qu'il a perdu le contrôle sous la pluie. Russell a ressenti un mélange complexe d'émotions. Quelqu'un d'autre était-il impliqué? Aucun accident de véhicule unique. Il était seul. Après avoir raccroché, Russell s'est versé un bourbon et a pensé au chemin qui avait conduit ici. Sa poursuite impitoyable de la vengeance avait réussi, puis a partiellement échoué, puis a réussi à travers une pure chance. Blake était parti. Vanessa était en permanence séparée de lui. Ses enfants étaient en sécurité et prospéraient, s'ils sont quelque peu distants. Est-ce que ça valait le coup? Russell ne pouvait honnêtement pas dire que la trahison avait été réelle, la douleur authentique. Sa réponse avait été calculée et dévastatrice. Les gens avaient été détruits, des vies à jamais modifiées. Russell Grave avait protégé quelles étaient ses conséquences demandées pour la trahison et ont émergé largement indemnes. Il n'avait pas pardonné, il n'avait pas oublié et finalement, malgré les complications et les revers qu'il avait gagnés. L'impitoyabilité qui le définissait est restée intacte, tempérée seulement légèrement par la connaissance que ses enfants le voyaient maintenant clairement pour qui il était vraiment, un homme qui irait tout à fait pour punir ceux qui l'ont traversé, indépendamment des dommages collatéraux. Alors que la nuit tombait au-dessus de la maison vide, Russell leva son verre dans un toast silencieux à sa propre nature sans compromis. Certains hommes ont peut-être appris la pitié de cette expérience. Certains auraient pu trouver la rédemption et le pardon. Russell Grave avait appris que la prochaine fois qu'il planifierait encore plus attentivement. C'est là que notre histoire touche à sa fin.